je vais mettre ma gamelle au fond, comme j'ai mon sac qui s'ouvre par le fond. Hop. Après, j'ai placé mon sac de couchage sur un des côtés. Après 3 ans de scoutisme, Arthur est devenu très organisé. S'il porte cette fois un soin particulier à son paquetage, c'est qu'à son âge, il entre dans la cour des grands. Ancien louveteau, il se prépare à partir pour la première fois en tant que scout et en arbore fièrement les couleurs. Donc le foulard des guides de France des deux rivières et la chemise des scouts et guides de France des deux rivières. Si les premières sorties du petit garçon de 11 ans avec le mouvement catholique de jeunesse avaient été de courte durée, c'est cette fois pour une semaine entière qu'il quitte ses parents, parfaitement confiant. Il a vécu une année de scout où il a fait pas mal de week-ends en fait, entiers. On avait énormément confiance envers les chefs, ils étaient vraiment très rassurants. Et du coup, en plus, c'était juste à la sortie du Covid, donc on était trop contents qu'il puisse faire ce camp en scout. Donc on l'a laissé partir assez serein. Une sérénité rassurante pour Arthur, qui malgré sa courte expérience, a pris son autonomie dans la plupart des situations élémentaires de la vie de camp. Avant, il y a même pas quelques mois, j'arrivais pas du tout à faire une tente. Maintenant, je sais complètement comment faire une tente. Aussi autonome soit le tout jeune scout, maman veille pourtant à ce qu'Arthur soit bien prêt. Arthur, oui. ton savon là. Ah merci. Faut pas que tu l'oublies, tu vas en avoir besoin pour la douche. Oui. T'as tout bien fait là avec mon hygiène. Tout, ou presque. Oh, bien sûr, je mets mon petit doudou. Un doudou dont Arthur apprend peu à peu à se passer. Depuis qu'il est chez les scouts, il est même parvenu à vaincre sa principale faiblesse. Avant d'être au scout, j'étais tout timide. Dès qu'il me mettait avec une autre personne, je n'osais pas la voir, je préférais partir. Et depuis que je suis au scout, je suis moins timide et parfois je vais vers les gens. Aller plus facilement vers les gens, le guérir de sa timidité, c'est d'abord pour cette raison que les parents d'Arthur ont choisi de le faire rejoindre les scouts. Il est non seulement dans une démarche d'être autonome pour construire des choses, donc il y a tout ce côté un peu bricolage qu'il aime beaucoup, mais ce qui est aussi très très fort chez les scouts, c'est l'autre en fait. Pas avoir peur d'aller voir des personnes, de parler avec elles, d'apprendre d'où elles viennent, ce qu'elles font. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus riche. Plus que quelques heures maintenant, avant qu'Arthur endosse son paquetage pour vivre sa première expérience au sein des scouts et guides de France. Nous l'avons vu, l'été pour les enfants, c'est une période particulière d'autonomie. On l'a vu là dans le cadre d'un louveteau qui devient scout. C'est la même chose pour les colonies, c'est la même chose pour toutes sortes de camps. C'est l'autonomie et la maîtrise. Apprendre à se débrouiller tout seul, c'est très important. Être la maîtrise de soi. On a vu que la maman, là, elle était inquiète pour le savon, parce que la toilette, c'est pas toujours simple pour des jeunes. C'est la maîtrise avec les amis qui sont présents. Et c'est aussi la maîtrise de ses propres angoisses, d'une certaine manière. Ça paraît paradoxal, mais c'est très beau. Le petit scout, il amène son doudou au camp. Bref, c'est découvrir que le propre de l'enfant, c'est de sortir de la maison, de découvrir la liberté, de découvrir l'autonomie, de découvrir la maîtrise de soi. Et en plus, la particularité, c'est se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va donner un dynamisme? Dans le scoutisme, c'est la vie selon l'Évangile, c'est la vie de disciple du Christ. Quel que soit le scoutisme, qu'on soit scout d'Europe, qu'on soit SUF, qu'on soit scout de France, eh bien c'est l'Évangile qui sous-tend le scoutisme catholique. Et autrement dit, comment on a aussi cette autonomie de vie chrétienne? C'est pas facile, c'est un point d'appui pour les enfants très important. C'est aussi, il ne faut pas se le cacher, une espèce d'angoisse pour les parents. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'on ne va pas avoir de nouvelles pendant 10 jours, pendant 15 jours? C'est très important que les parents découvrent que l'enfant, il est fait pour voler de ses propres ailes. C'est pour eux aussi une expérience, et souvent c'est une expérience pour les autres membres de la famille. Les frères et sœurs, souvent les plus jeunes, se disent « mais alors comment ça va se passer ?» Et au retour, on a des tas de souvenirs merveilleux où on a l'impression que tout s'est très bien passé, même s'il y a eu quelques moments d'angoisse. Eh bien ça forge aussi le caractère des suivants, des plus jeunes, et puis les aînés disent ben oui, j'ai connu ça, et donc c'est très important d'accepter de voler de ses propres ailes pour pouvoir grandir et en fin de compte consolider l'ensemble de la famille.